Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo League of Legends, histoire d'un personnage suivi d'une partie. Donc, ce soir, on va découvrir l'histoire de Nautilus, le personnage avec son encre qu'il lance sur les gens. Donc, j'en reparlerai pendant la partie. Mais voilà, un personnage très fort en support et très facile à jouer. Tu peux aussi le jouer en jungle, bah c'est sup. Mais en vrai, c'est vraiment trop fort. Facilement, franchement facilement. T'as qu'un sort ouais, que tu peux louper. Quoi, à partir de là, ça va. Et voilà, j'en reparlerai pendant la partie. Là, on va se concentrer sur l'histoire du personnage. Donc on a deux histoires. Il est possible que je l'ai déjà lu il y a plusieurs années. Mais vu que je sais plus, vu que je suis pas sûr, on va on va recommencer à zéro. On va faire une liste propre de tous les persos qu'on a fait, de toutes les histoires des personnages. Donc voilà, on a déjà fait Harry en vidéo membre. Même si maintenant, comme tu le vois, il n'y a plus de vidéos membres. League of Legends, enfin les anciennes sont encore dans les vidéos, sont encore disponibles. Mais maintenant, elles sont en public. Parce que comme tu le sais maintenant, les vidéos membres, il n'y a plus que 4 vidéos membres par mois. Ça va être les lectures et une vidéo au sujet censuré, sensible, personnel. Voilà. Parce que les lectures, pour moi, en fait, ça me permet de ne pas avoir trop de problèmes au niveau des droits d'auteur. Même si j'essaye de lire, enfin, je sais pas, je lis chaque fois qu'un tome. Quand c'est des mangas ou une BD, je lis que le premier tome. C'est vraiment le but de te faire découvrir quoi, des œuvres ou quoi. Mais c'est quand c'est des livres, on sait jamais, même si je lis quand même principalement des livres qui ont plus de au minimum 50 ans, 70 ans, donc c'est quand même des livres assez vieux. Enfin bref, donc ce soir, l'histoire de Nautilus, suivi de la game. Donc la game est vraiment une bonne game. Généralement, de toute façon, je prends des bonnes parties où je fais des bons scores et elles sont toutes en classé. Voilà, il faut le savoir. J'essaierai de te dire un petit peu le niveau aussi de la gamme et tout. Mais bref, on verra ça après. Concentrons-nous sur l'histoire. Alors, Nautilus, titan des profondeurs. Donc là, on va commencer par la biographie. Donc, c'est plus court, c'est un genre de petit résumé. Pour comprendre la légende de Nautilus, il faut d'abord connaître l'homme, car même les histoires que l'on se raconte dans les tavernes s'accordent sur un point. Il a jadis été un homme. Bien que les vagues aient effacé le nom qu'il reçut à la naissance, la plupart des gens se souviennent que Nautilus n'était pas un simple matelot, mais un plongeur et un chasseur d'épaves. À quelques lieues de la pointe sud des îles de la Flamme Bleue se trouve un cimetière de navires. Certains capitaines y ont coulé alors qu'ils cherchaient une terre bénie, d'autres en voulant devenir immortels. Les jours ensoleillés, leurs vestiges brillants sont visibles depuis la surface. De nombreux équipages engagent des plongeurs pour remonter ces fortunes perdues, et dans ce domaine, nul n'égalait le mastodonte qu'était Nautilus. On raconte que ses poumons étaient capables d'emmagasiner plus d'air que les voiles d'un galion, et que c'était pour cette raison que Nautilus préférait plonger en apnée. Remontant toujours les bras chargés d'or et de bijoux, l'homme n'exigeait aucune prime particulière. En revanche, avant de rentrer au port, il demandait au capitaine de lancer une pièce dans l'eau pour remercier et apaiser le vaste océan. C'était une superstition à n'en point douter, mais plus d'un équipage se pliait à l'exercice de peur de ne pas revoir la terre ferme. Des années d'expédition sous-marine raflèrent les trésors les plus faciles d'accès. Chaque butin était de plus en plus léger, jusqu'au jour où l'équipage de Nautilus apprit que son navire et son permis de travail avaient été rachetés. L'aube était d'un rouge éclatant,
combinaison de cuivre et de fer. Il était là pour Nautilus. C'était pour le plongeur qu'il avait pris possession du bateau et de ses hommes. L'équipage comprit vite que le capitaine était obsédé par une épave bien précise, une épave recouverte d'un voile de ténèbres que même le soleil ne pouvait percer. La combinaison de plongée permettait de résister à la pression des fonds marins suffisamment longtemps pour empêcher ce qui se trouvait dans cette étrange obscurité. Les marins étaient tous d'accord. Travailler était préférable à mourir de faim. Ils enfoncèrent Nautilus dans la combinaison sans le ménager, le bois du pont craquant sous son poids. La panique envahit le plongeur lorsque celui-ci réalisa qu'il n'avait rien à offrir en offrant à l'océan. Le capitaine étranger éclata de rire tandis que Nautilus s'enfonçait dans l'eau. Il assura à ses hommes que ce que la grande barbue cachait là dessous allait les rendre plus riches que dans leurs rêves les plus fous. Ils pourraient accomplir leur petit rituel au retour de Nautilus. On raconte... Non, je suis en train de relire la même chose là. Alors que le plongeur descendait toujours plus bas, l'obscurité grandissait autour de lui. Tout était calme, seul le souffle de Nautilus se faisait entendre de la combinaison de fer. Puis quelque chose jaillit des profondeurs. Nautilus se faisait entraîner vers le fond, et pour la première fois, il sentit une peur bleue le submerger. Ce n'était pas un trésor que son capitaine convoitait, mais un pouvoir surnaturel. Nautilus s'agrippa à la chaîne de l'ancre, dernier lien qu'il avait avec le monde du dessus, et tâcha de remonter malgré la poigne de la chose qui l'attirait. Mais la combinaison était trop lourde au moment où ses doigts de métal allaient crever la surface. La chaîne se brisa. Nautilus hurla, mais personne ne l'entendit. Il sombra dans le maelstrom ténébreux, les mains serrées autour de l'ancre. Des vrilles noires l'enveloppèrent, et la masse sombre de son navire disparut peu à peu de son champ de vision, puis tout devint noir. Lorsque Nautilus revint à lui, il était devenu différent. Les ténèbres ne pouvaient plus le blesser. L'imposante combinaison de fer était devenue une sorte de coquille sous laquelle se dissimulait le lien que la puissance primordiale avait tissé avec son esprit. Piégé dans les profondeurs obscures, il ne se souvenait plus que d'une chose. Le nouveau capitaine n'avait pas tenu parole. Nautilus jura de s'assurer que tous paieraient désormais leur tribut à l'océan. Poussé par sa quête, il marcha d'un pas pesant jusqu'au rivage. Le jour où il atteignit Biglewater, des années s'étaient écoulées et il ne trouva pas la moindre trace de son capitaine ou de son équipage. Ne pouvant plus reprendre le cours de sa vie ni se venger, il retourna dans la mer pour déchaîner sa colère sur les marins cupides, éventrant leur navire à l'aide de son ancre gigantesque. Parfois, dans le rouillis des vagues, de lointains souvenirs de son ancienne identité émergent, mais Nautilus reste à jamais piégé sous la surface. Donc celle-là, je me rappelle de l'avoir lue. Par contre, l'histoire qui a été faite ensuite, je pense que je ne l'ai jamais lue. Donc on voit évidemment que Nautilus y a écrit que en personnage il est lié à Fizz. Vu que c'est un poisson, voilà, ils ont dû se rencontrer à un moment, il était sous l'eau je pense. À Ilaoi, évidemment aussi. Et à Nami, vu que c'est un poisson aussi. Voilà, ils ont peut-être mangé des sushis ensemble. C'est Nautilus qui a essayé de transformer Nami en sushi. Mais ouais, c'est logique qu'ils soient liés. C'est parti pour l'histoire. Qui s'appelle l'Ophidien. Non, non. Attends, il y a les pompiers. Ah, moi, je me suis décroché la mâchoire. Genre j'ai un peu mal au ventre aussi en vrai. Je te dirai pourquoi. Je pense, c'est quasiment sûr. De toute façon. J'ai mangé au KFC hier. Si t'as peut-être vu la vidéo déjà qui est sortie jeudi dernier. Aujourd'hui à l'heure où je tourne, mais pour toi ce sera jeudi dernier. Et ouais, le lendemain j'ai eu mal au ventre. Enfin aujourd'hui. J'ai
fort et que j'ai pas l'habitude. Je me rappelle une fois j'avais mangé un couscous d'un pote d'enfance. Il y avait des piments dedans. Je suis allé tout de suite vomir, enfin c'était infâme. J'étais aux toilettes, j'étais super mal quoi, je voulais. C'était des piments, je sais pas quel piment c'était, tu vois, mais j'avais pas l'habitude de manger des choses aussi épicées. Donc ouais, je pense que ça vient de ça. Parce que voilà, c'est comme par hasard le lendemain. Mais bref, allons-y pour la suite de l'histoire. Mais du coup, ouais, ça me fait dire que je prendrai plus jamais ce genre de machin. De toute façon, j'ai pas trop aimé. On restera sur les tenders classiques. Allons-y. Non, non, ce siège est libre. Vas-y, l'ami, installe-toi, fais-toi couler un petit verre. Enfin, vu mon historique, couler, c'est peut-être pas le choix de mots le plus heureux. Hé, hé. Ah, ça. J'en ai vu des naufrages. Moi-même, j'ai fait naufrage une fois, quand j'étais jeune, comme toi. C'était un bateau qui s'appelait l'Ophidien, envoyé par le fond du côté droit du côté détroit d'Échiqueté. J'étais le seul survivant, figure-toi. Tiens, si tu me paies un verre, je te raconte la suite. Ça, non, l'ami. Ça, c'est une pièce qu'on dépense. Ça, c'est mon kraken porte-bonheur pour payer le tribut. Le tribut, tu connais pas le tribut. Tout le monde connaît le tribut. Paye le tribut, sinon l'océan t'emportera. C'est ce qu'on vient de lire avant. Oh, par la grande barbue. Alors, t'as pas entendu parler de Nautilus non plus. Le titan des profondeurs. Tavernier, verse-nous-en une à moi et à mon camarade. C'est une histoire qui se raconte autour d'une bonne bière, comme on dit. Et puis c'est mon ami qui paie. Ah, ça fait du bien, par où ça passe. C'était il y a bien 30 ans de ça. Je revenais d'une chasse. J'étais harponneur, le meilleur de toutes les flottes de grande chasse. On avait attrapé un vif aileron et un gros, comme je te le dis. On était en train de ramener le bestiau dans nos filets jusqu'au port. C'était juste avant l'aube. On voyait les lumières de Big Walter scintiller à l'horizon, comme si elles nous appelaient. Et puis, comme le vif aileron dégraissait dans la mer, on était suivis de près par des poissons rasoirs et des berces requins. Et notre capitaine, bon, personne n'était attaché à lui. Il n'inspirait pas confiance. Il nous avait juré qu'il avait payé le tribut avant de partir. Un kraken d'or, un seul, qu'il avait dit. Parce que je n'ai plus à donner. Mais aucun de nous l'avait vu balancer à l'eau. Le balancer à l'eau. Et aucun de nous l'a fait non plus. Donc forcément on était méfiants, parce qu'on savait que c'était qu'un vieux rat près de ses sous. N'empêche qu'on a quand même pris la mer. Et c'est là que le titan a frappé. Sans crier gare, son ancre énorme nous est rentrée dedans par en dessous. Elle a fracassé la quille et elle est remontée jusqu'au grand pont. Elle s'est accrochée et Nautilus a commencé à nous tirer vers le fond. Crois-moi l'ami, c'était le chaos. Les matelots balançaient par-dessus bord, l'eau qui bouillonnait. Pour les charognards, c'était le festin. J'ai pris le capitaine à part pour lui passer un savon. Sale menteur, c'est la barbu qui punit ceux qui n'ont pas payé. Le bateau coulait vite, mais voilà que le bordage finit par se casser et l'ancre a replongé dans les profondeurs. Si ça s'était arrêté là, on aurait été plus nombreux à s'en sortir. Mais ça s'est pas arrêté là. Nautilus n'en avait pas fini avec nous. Le navire s'est mis à pencher à tribord. C'était le poids du titan lui-même qui était en train de monter sous le pont. Ça avait peut-être été un homme un jour, mais ce que j'ai vu cette nuit-là sortir des vagues, non, c'était pas un homme. Je tenais encore le capitaine à la gorge. C'est ta faute que je lui ai hurlé en l'étranglant pour qu'il garde ses yeux ouverts. Et il pouvait voir Nautilus qui venait nous chercher. Puis, je l'ai balancé sur le pont qui gitait, et le monstre l'a attrapé d'une seule main. Comme je te le dis, il était tellement énorme qu'il arrivait à serrer tout le corps du capitaine, rien qu'avec les doigts. Et le capitaine n'était pas du genre maigrichon. Le v'là ton tribut que je lui ai hurlé, et puis j'ai sauté à la mer. Je sais pas combien de temps j'ai passé dans l'eau. C'était peut-être que quelques secondes, mais moi j'ai cru que ça durait des siècles. Mais les charognards de la mer m'ont pas eu. La mer serpent me garde. J'ai réussi à grimper sur un de ces récifs de pierre qui affleurent sur le détroit d'où j'ai regardé l'Ophidien couler. Nautilus agrippait toujours le capitaine qui se tortillait comme un ver de terre, mais on n'échappa à sa poigne. Le titan se tenait là, immobile, comme une statue, et puis je les ai vus plonger dans les ténèbres. Pourquoi il m'a épargné, ça j'en sais rien. J'étais peut-être le seul à avoir fait une offrande, ou bien Nautilus voulait qu'il reste un survivant, pour qu'il aille raconter son histoire. Mais les nuits les plus noires, quand la brume meurtrière s'abat sur Big Walter, on l'entend parfois patauger dans les bas-fonds, lentement mais sûrement, entraînant son ancre
conseil, l'ami, garde une pièce dans ta poche et paie toujours le tribut. Et ne fais jamais confiance aux capitaines qui te disent qu'ils l'ont fait, sauf si tu l'as vu de tes yeux. Parce que, qui sait, tu auras peut-être pas autant de chance que moi. Et voilà. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à Pirates des Caraïbes, forcément. Avec Davy Jones. Et ouais, les superstitions de marins. De l'époque, en tout cas, du style, il faut pas amener une femme à bord ou je sais plus. Faut pas chanter des chansons de pirates. Ouais. Mais c'est vrai que moi, vu que j'ai envie quand même, j'ai un. J'aime bien, enfin, j'aimerais bien un jour avoir un bateau, un petit bateau, un petit. Comment on appelle ça? Enfin, un petit bateau pour naviguer, mais pas pour faire des voyages de fou, mais tu vois, pour pouvoir aller d'un point A à un point B, voilà, faire peut-être quelques kilomètres, ou dans la mer, tranquillement, avoir son petit bateau, tu vois, le poser, et puis pouvoir me nager tranquillement, ou si j'ai envie de me poser dans une crique, ou j'en sais rien, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que j'ai envie d'avoir un bateau un jour, mais voilà, j'irai pas en mer, j'irai pas loin en mer, je pense. Et je suis pas sûr en vrai que le genre de bateau qu'on puisse, celui que je veux, si en vrai peut-être. Après je sais pas, je connais pas encore vraiment le prix de l'essence, tout ça. Mais c'est que voilà, c'est un de mes projets d'un jour d'avoir un bateau. Peut-être même pourquoi pas y habiter quelques jours, quelques peut-être semaines, tu vois, dans l'année. Après voilà, faut que je teste, voir comment ça bouge et tout. Parce que, à mon avis, peut-être pour dormir ça passe, mais pour passer toute ta journée dessus, je sais pas, tu vois. J'ai pas encore testé, voilà, vraiment. J'ai pas encore testé. Mais voilà, c'est un de mes projets de vie. Je veux un bateau. Je veux un bateau. Non, parce que j'habite dans le sud de la France. Voilà, la mer, elle est quand même beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chaude, beaucoup plus touristique, accueillante, on va dire. Beaucoup plus en mode relax. Voilà, c'est le soleil. Voilà, c'est le jour de mer, généralement les gens vont pour se poser, tu vois, c'est pas une mer, on va dire, super dangereuse. Même si, bon, toutes les mers, la mer de manière générale, est dangereuse à partir du moment où tu t'éloignes un minimum. Mais ouais, t'as quand même des mers beaucoup plus agitées, quoi. Bon, voilà, c'est vrai que ça me donne. J'ai vraiment envie d'avoir ça. Pour l'instant, c'est pas encore possible, hein. Mais ouais, franchement, à voir. À voir, à voir. Et ça coûte quand même 20-30 000 euros, je crois, un bateau neuf. Non, même pas neuf en fait, je dis un peu d'occasion, mais qui a pas énormément servi. Là, je parle des bateaux sans permis. Donc ça va jusqu'à 20 watts, je crois, je sais plus, c'est 15 km/h, 11, je sais plus, c'est pas énorme, tu vois. Ça, c'est sans permis. Donc, ouais. Bref, on va pour naviguer évidemment un minimum et tout. Mais ouais, ça me donne vraiment envie. Parce qu'en fait, moi, la mer, pendant longtemps, j'en ai eu peur. Je pensais que j'avais pas nagé et tout. Et finalement, il y a quelques années, j'y suis allé à 7. Et voilà, j'ai nagé finalement toute la journée, plusieurs heures, quoi. J'étais bien, quoi. Je me suis pas noyé. Alors que pourtant, voilà, je suis allé assez loin quand même dans la mer, dans l'océan. Et voilà, par contre, je me suis ouvert le pied sur un caillou, mais bon, ça c'est le problème. Il y a certains récifs très tranchants, il y a certains. Après, c'est moi qui est en mode explorateur, c'est-à-dire que si je vois
piscine, c'était même souvent l'inverse. J'étais tout le temps, j'étais plus souvent sous l'eau dans la piscine que à nager en surface. Et mais voilà, j'ai jamais nagé encore dans la mer en profondeur. Donc à voir. Et j'ai vu qu'il y avait un mec qui s'était fait avaler par une baleine. Enfin, ça c'est vraiment un de mes plus grosses peurs. Alors en théorie, une baleine a pas la place pour te manger dans sa gorge parce qu'elle fait je sais plus combien de centimètres. Normalement elle peut pas t'avaler. Parce que voilà, on voit sur les vidéos elle le recrache tout de suite. Ça arrive quelquefois. Mais souvent c'est quand en plus elle s'attrape des bateaux en même temps. Donc je sais pas, tu vois, si t'es sans bateau, est-ce que ça passe pas quand même? Ah, attends, il y a encore les pompiers. Ah, je suis désolé, hein, je laisserai les coupures. Parce que sinon la vidéo va me prendre encore plus de temps à faire. Mais voilà, c'est le truc, quand je fais des vidéos en journée, il y a beaucoup plus de bruit forcément, parce que les pompiers ont besoin de passer. Et bah voilà, vu que la journée il y a des voitures sur la route, ils sont obligés de mettre la sirène. Normal. Donc bref, je vais aller me chercher un petit verre d'eau. Histoire de, voilà, de s'hydrater un petit peu le, le gosier quoi. Et on va passer à la game. Attention. Ok, donc on est parti avec le note. Alors la game, donc c'est niveau gold 3-4, peut-être un peu plus que j'ai un bon ratio. C'est nul quoi. Gold ça vaut silver d'avant, donc c'est de la merde, clairement. Mais on est parti. On est parti en support. Tu vas voir qu'on va faire une très bonne game. Même si je vais troll un petit peu à la fin. Voilà, je te dirai le moment à partir du moment où je troll, à partir de quand ça commence. Mais quand même ça à la fin. Donc Nautilus, hein, comme tu as pu le lire dans l'histoire, il a une encre. Comme on peut le voir, il tient une encre géante avec lequel il coule les bateaux dans l'histoire. Et dans le jeu, bon, il a une encre un petit peu plus petite quand même, généralement, forcément. Mais c'est le sort, le sort le plus important à maîtriser. L'encre, elle a une portée énorme, voilà. Vraiment énorme. C'est-à-dire qu'en fait, le bout de l'encre qui fait comme ça touche sur les côtés. Donc c'est pas un grappe droit, c'est vraiment un grappe avec en forme d'encre. Donc t'attrapes aussi bien, voilà, comme ça, tu vois, t'attrapes pas tout droit, t'attrapes aussi sur la gauche et sur la droite, en partant du milieu. Donc directement, on fait un coup d'encre dans le buisson et on attrape la DC adverse, ce qui nous permet de le mettre mid-life. Donc je suis un joueur support très agressif. Même si un joueur agressif, ça peut être dangereux, donc le mieux c'est d'être agressif et intelligent, donc en même temps de pas attaquer tout le temps quand j'ai pas le jungle. Là je peux, parce qu'on est vraiment au début de la game, au début de la phase de lane. Mais du coup tu vois, j'ai attrapé l'Axaya et on lui a cassé la gueule. Bon, même si Kai'Sa elle est un peu nulle, mais tu vas voir au niveau des dégâts en fait, je suis devant tout le monde, à part une personne, mais sinon je fais plus de dégâts que toute mon équipe, donc mon ADC. En sachant que j'ai un stuff tank, hein. Je fais plus de dégâts que toute ma team sauf une personne. Voilà. C'est pour te dire un petit peu le truc quoi. Mais vraiment, Nautilus donc du coup vraiment, c'est le support trop fort par excellence, facile à jouer, sincèrement. Parce que l'ulti, tu ne peux pas le louper. Enfin, tu peux le louper, le louper dans ta manière d'utiliser, tu peux le mettre pas forcément super bien, mais tu peux pas louper la cible en fait. Donc, rien que ça, c'est trop fort. Le personnage, évidemment, est très tank. Donc, tu peux bien bait les gens. Et du coup, au niveau des sorts, en fait, son passif, il fait une immobilisation sur des attaques automatiques. Avec plus de dégâts. Donc c'est bien, chaque fois que tu attaques un mec, ça l'immobilise un petit instant.
Si tu attaques un autre personnage, ça va l'immobiliser lui aussi. Par contre, tu peux pas immobiliser deux fois le même personnage d'affilée. Il y a un temps de. Il y a un temps de recharge. Donc là, on voit que Giro a attrapé cette fois-ci la Xayah. J'ai stun. J'ai stun aussi. Enfin, Giro a attrapé Syrah. Je remets au ralenti. Donc, attention. Bam. Donc là, tu vois, je commence par attraper la Xayah. On a pu voir. Donc on la tape. Voilà, je mets mon bouclier au cas où il m'attaque, ça fait plus de dégâts aussi. Et derrière, donc on a mis l'embrasse sur Xayah parce que c'est elle qui a avancé et qui veut tuer mon ADC. Et nous, bah, derrière, on peut la tuer en fait parce qu'elle a trop avancé. Derrière, je rattrape Xayah. Syrah, avec les A, j'ai du mal là. Bon merde. Mais du coup, on a pu faire claquer un flash à Syrah juste derrière. Donc le combo classique, une fois que tu as touché ton hook, c'est important à savoir. Une fois que tu as touché ton hook, ton encre, tu mets une attaque automatique, donc immobilisation. Et tout de suite après, tu appuies sur ton bouclier, donc qui est le Z, le colère du titan. Ça va te mettre un bouclier autour de toi, donc il va te rajouter des points de vie. Et tant que le bouclier est actif, tu infliges plus de dégâts sur tes attaques automatiques et donc des dégâts magiques en zone. Donc ce qu'il faut faire, c'est comme j'ai dit, un grappe, un coup d'attaque auto et tout de suite après l'attaque automatique, tu actives ton bouclier et ça te fait un reset d'attaque. C'est hyper important, il y a plein de resets d'attaque sur plein de personnages. Leona a un reset d'attaque aussi sur le A. Voilà, il y a plein de trucs hyper importants sur la vitesse où tu vas lancer tes sorts. Faut pas lancer tout de suite tes sorts en fait. Par exemple, quand tu vas faire aussi le grappe, tu attends qu'il n'y ait plus écrit étourdi pour l'immobiliser. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec Nautilus, c'est peut-être un peu moins. Mais genre sur Leona, par exemple, si tu stun, enfin si tu immobilises et que tu stun alors qu'il est déjà immobilisé, tu vas perdre du temps de contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'attends, là c'est pas Leona, mais t'attends de manière générale qu'il soit plus contrôle pour remettre un contrôle. Donc c'est hyper important. On voit que j'ai l'honneur 5 parce que je suis quelqu'un de très honorable, c'est pas vrai, hein, je me suis fait ban, je me suis fait ban 2 semaines. Même si j'avoue, cette dernière game, c'est bon, j'ai désactivé le chat en fait complètement, je peux plus parler en fait, j'ai enlevé le chat dans les options. C'est excellent. Je peux plus leur dire que les gens sont trop nuls. Mais donc voilà, c'est le combo classique. Et ensuite à la fin, en même temps tu mets ton E, donc ta zone d'eau autour de toi, ça fait des éclaboussures d'eau. Pam pam pam, tu vois. Ça fait plusieurs éclaboussures d'eau qui ralentissent et qui font des dégâts. Chacune des éclaboussures font des dégâts. Parce que par exemple, regarde, on va le voir là. Voilà, tu vois, c'est là. Mais là, bim. Là, j'ai flash quand même pour la choper. Et derrière, les éclaboussures pour la terminer. Elle a rien fait du tout. Rien fait du tout. Et derrière, bon, elle est troll. Hein. De toute façon, en général, tu vas voir la Syrah de troll. J'ai failli la tuer. En plus. Donc vraiment, Nautilus, c'est super fort. Mais si tu loupes tes hooks, t'es une merde. Enfin, tu sers à rien. Donc ne joue pas Nautilus si t'es nul sur les skillshots. C'est pas la peine. Si tu loupes un hook sur deux, enfin, en sachant que l'encre, il faut savoir que tu peux l'utiliser sur les murs. On va voir, regarde, je vais l'utiliser sur la tour. Non, peut-être pas là, mais tu peux l'utiliser sur tous les décors. Ce qui te fait gagner du temps pour t'échapper, vraiment. Voilà, bim, tu vois. Et ça te rend le mana du sort et ça te réduit le temps du sort aussi. Ça, c'est pas forcément écrit sur le sort que ça te rend du mana. Et là, bim, le hook, et voilà, magnifique dans ta gueule. Donc on peut voir vraiment la portée. C'est vraiment ça qu'il faut se rendre compte. Beaucoup de gens en fait sont nuls parce qu'en plus ils savent même pas la portée des sorts qu'ils ont. La portée de ce hook, elle est monstrueuse. Parce que vu que le fait qu'il y a le bout de l'encre qui attrape aussi, c'est nimp. Je sais pas, regarde, on va regarder, on va re-regarder. On ralentit la distance. Voilà, je mets au ralenti. Donc là, elle me met sa racine. Elle est contente. Et je sais pas pourquoi elle passe là, elle est complètement ravagée après, hein, tu vois, mais
Regarde où elle est, hein. Regarde où elle est. Regarde, je me ralentis encore. Regarde où elle est, regarde où je suis. En vrai, ça, je sais pas non plus, mais. Et. Dans ta gueule, en plus, elle est sous la tour, donc. Et tu vois, comme je t'ai dit, j'ai mis le reset automatique d'attaque. Hein. Juste après, comme t'as vu, j'ai tapé, j'ai attendu qu'il tape, et après, je mets tout de suite mon bouclier derrière. Mais la Syrah est nulle, hein, de manière générale, de toute façon. C'est le genre de mec, quand il meurt une fois, après il faut le suicide. Enfin, tu vois, le genre de mec qui a rien à faire en classé, quoi. C'est le problème, c'est quand t'es énervé du jeu, faut pas jouer parce que tu fais n'importe. Tu fais, voilà, tu vois. Je la hook, hein. Je sais pas si tu dois regarder les dégâts que j'ai mis, hein. Voilà. Tu vois un petit peu. Tu vois un petit peu les dégâts que j'ai mis. J'ai même pas des runes. Enfin, je pourrais avoir un petit peu plus de dégâts si je jouais. Mais là, j'ai un mix de vitesse d'attaque, puissance et points de vie, je crois. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Je sais pas si tu te rends compte des dégâts que j'ai mis. Alors qu'on part sur un stuff tank. Et la pipe derrière, voilà, c'est insupportable, c'est insupportable. Derrière, l'autre elle sert à rien. Elle a même pas le temps. Elle a même pas été capable de mettre. Elle a même pas été capable de mettre un vieux. De lancer un truc. Je sais pas si elle l'avait. Ah, elle avait peut-être pas, mais elle l'a mis où? Attends, je vérifie. Ah, mais c'est 22 secondes de CD ce truc. Mais attends, mais elle l'a lancé où? Ah, mais elle l'a lancé pour rien. Attends. Attends, faut que je regarde où elle a lancé son truc. Ah ouais. Elle a loupé ici. Ah, mais elle a lancé trop tard. Eh ouais, c'est une trollerie ça. Elle a lancé trop tard. Fallait le lancer sur mon hook à la limite. Là c'est dommage, tu vois, parce que. J'avais pas d'embrasse, sinon je l'aurais tué. Avec un flash aussi, je pense. Mais tu vois, je suis insupportable. Hein. Toujours à hook. C'est pour ça que moi, quand je joue avec des supports, quand je joue Jinx ADC, je mets des caps parce que mes supports ils dorment en fait. Soit ils dorment, soit ils s'engagent, mais trop loin, donc c'est-à-dire sous tour. Tu vois, ils vont trop go. Quand j'ai plus de vie, ou quand je ping d'attendre que j'ai ma barrière, ou quand eux-mêmes n'ont pas leur embrasse, enfin tu vois, n'ont pas leur ulti. Ils vont peut-être faire trop, ou alors vont go solo aussi, enfin il y a tellement de manières de faire nimp aussi. Que... Mais c'est vrai que ça me rend fou quand je joue à des. Quand je joue à des, c'est ce que je compare à moi. Mais bon, là, vu comment je joue la Zyra, tu vois, ça va quoi. Donc on va avoir un très agressif, on continue. Je zone toujours dans les buissons. Attention. J'attends le moment opportun, ma gueule. J'ai mon embrasse, il faut le savoir. L'embrasse c'est 150 de dégâts. À ce niveau-là. Je joue toujours embrasse en sub. C'est rare que je joue exhaust, c'est possible, mais assez rare quand même. Ça aussi vraiment, je sais pas, je le sens pas. Bon là, tu vois par exemple, c'est un petit peu du troll parce qu'il y a beaucoup de spires, donc il faut mieux que je recule. C'est ce que je fais. Hein. C'est ce que je fais d'ailleurs. Et derrière, je tente un coup d'encre qui ne passe pas. Donc là, clairement, c'était pas le moment d'engage. J'ai perdu de la vie bêtement. Il y avait trop de spires à ce moment. Mais tu vois, j'ai pu m'en aller parce que j'ai fait un hook sur le mur. Et elle m'a pas touché avec sa racine, j'ai un peu plus ou moins esquivé en bougeant, donc ça va. Donc là, tu vois, je tape tout simplement les spires pour avoir l'or. Ce skin n'est pas ouf, mais j'ai le skin astronaute, mais c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Oh, pour toi, il est beaucoup plus drôle. Beaucoup plus travaillé. Et la Zyra, bim, ouais, enfin, tu vois. Genre, ça, c'est un manque de respect. Hein. Donc, là, on a fait comme d'hab, donc un hook, une attaque. Seulement, juste en même temps que l'attaque. Juste après l'attaque, j'ai mis mon
ASM ça s'appelle. Tu vas, tu vas lock quelqu'un, tu vas cibler quelqu'un. Ça va faire une zone sous-marine, genre, ça va faire poup, 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 jusqu'au mec. Ça le suit sous terre. Ça va le suivre sous terre et ça va lui toucher obligatoirement. Donc, même, c'est à distance. Donc, même si par exemple je l'avais mis sur Xayah, ça change rien qui Xira devant, ça va quand même l'atteindre. Au contraire, ça va même toucher Zira. C'est-à-dire que ça va faire boum boum. Vu qu'il y a Zira devant, ça va la monter en l'air, elle aussi. Donc c'est pour ça que c'est hyper fort. Et à la fin, ça va atteindre la cible qui aurait été Xayah. Et donc ça l'aurait également projeté en l'air. C'est pour ça que c'est hyper fort. Non, ça va la stun, la cible. Et les autres vont voler en l'air. Donc c'est pour ça que c'est hyper fort. Parce que si par exemple t'as 5 mecs, t'as toute la team adverse qui est là. Donc t'as 5 personnes ici. 4 et Xayah au fond. Et bah si tu le mets sur Xayah, ça va faire sauter tout le monde. Vu qu'elle est au fond. Que toi t'es là pour atteindre la cible. Ça va devoir faire bam, 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 bam. Jusqu'à atteindre Xayah. Donc tout le monde va voler. Et en plus le gars au bout va être stun. Donc c'est pour ça que c'est très fort. Et c'est là où tu peux mal mettre ton ulti finalement. Parce que bah, c'est con de mettre ton ulti par exemple sur Xayah alors que tu peux le mettre sur... Enfin sur Zira je veux dire. Alors que tu peux le mettre sur Xayah et que ça va quand même monter en l'air. Tout le monde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que si tu le mets sur Zira, il n'y a que Zira qui va être contrôle. Tu vois, les dégâts bon, sont un peu moins élevés sur ceux qui sont projetés. Mais ça va quoi. Le stun il est aussi long. Donc... Enfin je crois. Oui, quand il monte en l'air ou le stun, c'est le même durée de contrôle, donc ça va. C'est pour ça que c'est très très fort. Un support, un ADC, il a beau taire sa team, avec Nautilus, tu l'attrapes quand même. Donc, j'ai un Yasuo en plus. Donc Yasuo hyper fort avec Nautilus, parce que l'ulti te fait voler en l'air. Donc Yasuo a juste appuyé sur R. Et l'encre aussi marche avec Yasuo, je crois. Donc voilà, c'est vraiment un perso trop fort. Là, voilà, c'est ce que je t'ai dit. Mais Zira respecte pas, hein, tu vois, on voit que c'est un niveau pas élevé. Voilà, Zira se croit chez elle, tu vois. Genre là, elle vient m'emmerder en fait, mais bim. Bah, l'emmerde, c'est moi qui. C'est elle qui s'est fait piéger en fait. Voilà. On met tu vois, on met bien le long de. On met bien le E à la fin. Une fois que le contrôle s'en va. Comme ça, elle est encore ralentie, tu vois. Et donc ça fait 2 morts pour que ça y est. Et après ça s'enchaîne. Donc franchement, Nautilus c'est vraiment le personnage basique pour jouer sup, qui est vraiment hyper, c'est plus simple à jouer en sup tank. Et c'est vraiment fort. Il n'y a pas d'autre truc, il n'y a pas d'autre mot, gros, c'est vraiment fort. C'est le colosse, vraiment c'est le colosse. C'est débile. Une fois que tu as un petit peu, comme je te disais, la maîtrise des combos, voilà, que tu lances pas les trucs au pif, c'est monstrueux. Comme je t'ai dit, genre premier ou enfin deuxième au dégâts, en sup, stuff, tank. Donc là on croise Zira directement, on l'agresse hein, comme d'habitude, on lui met le truc, le hook, le machin. Derrière on a Z qui vient nous embêter, voilà, qui nous met un ulti. Donc moi ça m'arrange, hein, prendre un ulti Nautilus, enfin de Z en tant que Nautilus. C'était pas d'inquiétude pour moi, j'ai juste à aller manger des salades derrière. Et on a Xayah qui a pété un câble elle aussi. Bon, elle a quand même réussi à tuer Maokai. Il a troll après, hein. Il aurait dû flash ou je sais pas. Et derrière donc, ouais, malheureusement, ouais, je flash parce que je me suis pris le Z sur mon hook. Ce qui fait que j'ai pas pu m'échapper. Mais on s'en sort tout ça. Le SEO est pas très fort, mais
Yasuo, c'est des mecs un peu geeks ou qui jouent Yasuo parce qu'ils jouent Yasuo, mais c'est rare les vrais bons Yasuo. Surtout en gold quoi. Et l'avantage c'est qu'Yasuo, à partir d'un moment, si t'as un sub comme moi qui projette les gens en l'air, d'un moment t'as même plus besoin d'être fort, t'as juste à appuyer sur R quand tu vois ton allié qui go. Et on va dire qu'il a juste à me suivre quoi. Il a juste à appuyer sur l'ulti. Donc là, on va faire une décale au mid. Bim, je loupe. Regarde, donc là ce que je te disais, j'ai beau avoir loupé mon hook. Et derrière l'ulti, il était parti. Tu vois, l'ulti, la portée est pas mal. Hein. C'est pas un truc hyper loin, mais t'as quand même une bonne distance. Donc voilà, tout simplement. J'ai vu. Malheureusement, il loupe sa tornade. J'ai vu que du coup. Voilà, je vois que je n'ai pas vraiment loupé mon hook, elle a plus ou moins esquivé. Donc, je vois que mon encre a pas touché. Qu'est-ce que je fais derrière? Tout de suite, j'ulti. En sachant que, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, j'ai un Yasuo. L'ulti va le projeter en l'air et le stun, vu qu'il n'y a qu'une cible. Je vois pas la différence d'ailleurs, parce que quand tu es projeté en l'air, tu peux rien faire. Non? Peut-être que tu peux. Ouais, non, je pense pas. Mais bon. Donc je sais que ça va le monter en l'air au sens propre. Ce qui fait qu'Yasuo va juste avoir appuyé sur R. Et on voit que c'est ce qui va se passer. Bam. Voilà. Hop là. Derrière, on l'attrape. On lui met les dégâts. Je lui mets l'embrasse sur la fin. Et malheureusement, on n'arrive pas à le tuer. Ah, il y a eu... Je sais pas. Non. Sauf que moi, derrière, bim. Et malheureusement. Et tu vois, je force encore un ulti. J'ai encore forcé un ulti d'Oriana. C'est pour te montrer la pression que je mets. Tout à l'heure, c'est Z. Et là, c'est Oriana qui ulti, quoi. Donc tu vois ce que je te dis, genre, le fait d'être deuxième au dégât, je l'ai pas volé quoi. C'est bien parce que je suis tout constamment en train de les fight. Ce qui fait des fois c'est un peu chiant parce que quand t'as des gens qui sont peureux, causent pas, qui ont peur en fait, qui savent pas qu'une fois que moi je l'ai attrapé, t'as juste à me suivre et c'est mort et tu le tues. Y a plein de gens ils veulent pas en fait me suivre. Par exemple si je vais dans la jungle, là, je sais qu'il y a Z, tu vois, moi j'y vais en tant que sup, je dis venez, il est mort, je sais qu'il est là. Parce que voilà, je joue quand même aussi jungle, donc je sais à peu près les timings et tout. Bah voilà, des fois les gens ils vont pas me suivre et c'est triste quoi. C'était free kill. Alors des trappes ou n'importe quoi, tu vois. On voit que Z full spam. Full spam la Zira. Après j'avoue que Zira c'était quand même le troll de la game. Mais bon, là il est pas encore à ses pleines capacités, hein, je te le dis. Allez, donc là on arrive en bas. Derrière, on va essayer de mettre un petit hook beam, voilà ça touche, hop, comme d'habitude. Le petit truc. J'ai pas mon ulti, donc voilà. C'est un peu plus compliqué de les tuer, mais ça passe quand même. Et il y a une bonne barrière de Keisa qui va nous permettre de le tuer. On a tué les deux sans ulti et sans embrase. Donc voilà, c'est pas mal. Bon, après, en face, ils n'avaient pas non plus l'embrase ni la barrière. Là, c'est la barrière vraiment qui a fait la diff sur la fin entre Xayah et Keisa. Mais bon, après ça, si t'es vraiment chaud, tu peux aussi les timer, hein, les trucs de flash. À peu près, quoi. Au moins, le minimum, c'est d'écrire quand t'as fait craquer un flash ou un ulti, de l'écrire, quoi. Flash, c'est assez important. Même si moi, en vrai, je mutole, donc je vois pas les messages des gens. Ok, donc là, on a le petit Z qui se fait un carap. On l'attrape, comme toujours, on lui met un ulti sur la fin. Tu vois bien, je l'ai mis l'ulti sur la fin quand je l'ai vu courir. Pour
pas qu'il puisse échapper, tu vois, j'ai attendu. Voilà, et derrière, bon, Xayah qui traînait par là, qui était en train de déward, donc on l'a tué également. Facile. Ce qui fait qu'on a déjà une Xayah en 0,5, et là, bon, elle n'a plus rien à foutre, elle va finir en 0,15. C'est ça le problème en fait, quand t'es derrière, tu peux plus te permettre d'avancer. Voilà, tu es derrière, il faut juste que tu joues le farm et jouer très très défensif, tu vois. Bon là par contre Xayah va nous casser les couilles, elle va presque tuer Maokai. Parce qu'en fait je pensais que Maokai il allait lui sauter dessus. Parce que là normalement il a la portée. Mais bon, ça passe quand même. Et on a un dragon. Mais genre ouais, 13 minutes, 14 minutes. Déjà 15 kills. 15 kills en 14 minutes, ça fait plus d'un kill par minute. Donc ils sont éclatés. Ils sont éclatés la gueule, tu vois, clairement. En bot, on a déjà 7 kills, quoi. C'est assez énorme. Mais voilà, Nautilus quoi. Ah, Nautilus, je le joue même pas en fait. J'ai même pas envie de le jouer parce que je trouve ça tellement simple que ça m'énerve de le jouer. Je préfère jouer Leona ou Blitzcrank ou Thresh. J'ai plus de plaisir au niveau du gameplay que Nautilus qui pour moi va être trop simple. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on a un Mordeux qui s'est cru chez sa grand-mère ou je sais pas. Donc ça dégage, tout simplement. Ça dégage. 2-5. Derrière Zira, elle fait la maline. Bam, voilà. Comme je t'ai dit, le hook il est assez large, même tu peux choper tes gars derrière la tour. Vraiment, c'est un mec derrière la tour. Vu que ton encre elle va l'attraper comme un crochet, quoi. Tu peux l'attraper sur une tour. Si tu le lances bien, il a beau être derrière la tour, ça va quand même le ramener. Donc c'est assez impressionnant. Ça surprend souvent parce que la portée elle est assez énorme. Donc tu vois que Zira elle est vraiment en mode touriste. Il faudrait un compteur de fois où je l'ai attrapé, mais c'est fou. Elle est déjà en 0,7. C'est très mental League of Legends parce que tu peux très bien perdre au début et après te rattraper dans les games et petit à petit tu vas revenir à peu près à égalité avec l'équipe en fait. Parce que voilà, peut-être que l'équipe adverse va faire moins d'erreurs au début et en faire plus après. Mais c'est vrai que si tu commences à te dire c'est bon, j'en ai plus rien à faire, je go full mort, là ça va être chaud. Go je m'en fous, tu vois, j'en ai marre de ce jeu. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ce que je disais il y a quelques secondes, un flash, ça surprend énormément hein, avec un hook. Donc voilà, je vais remettre un petit ralenti pour voir la distance à laquelle j'étais de base. Donc moi je suis là, regarde je suis loin, hein. C'est pour ça qu'elle s'est fait avoir aussi. En plus elle se croit derrière l'abri, derrière ses sbires, boum, flash. Donc voilà, c'est l'agressivité, voilà, il faut pas jouer tank si t'as peur. Voilà. Si tu veux pas jouer agressif, tu joues un mage, tu poke. Tu peux, évidemment faut être agressif aussi. Hein. Avec Lux aussi, hein, je fais des flash cages et tout, hein, je sais pas. Mais bon, tu peux plus être à distance, quoi. C'est plus ton rôle, on va dire, de taper à distance. Bon, là, j'ai failli la toucher. Non, c'est pas passé. Tu vas voir sur la fin, je vais un petit peu plus me relâcher. Ce qui fait que voilà, je vais louper beaucoup plus de hooks. Et c'est là à partir du moment où je considère un jeu troll, c'est-à-dire que je loupe plus de sorts, quoi. Donc là, j'ai mis un ulti sur Mordo parce que vu que je l'ai vu arriver sur Kai'Sa, je voulais pas qu'il puisse l'attaquer parce que je vu qu'elle était assez proche de lui. Donc je voulais pas qu'il puisse la taper trop, surtout qu'elle était en position d'AV2 avec Zira derrière, donc j'ai tout de suite mis mon ulti pour lui permettre de prendre de la distance assez facilement. Et derrière, voilà. Là j'ai un peu poussé, je l'ai un peu poussé hors de ce qu'elle a lancé là, la Kai'Sa. Mais en vrai c'est à elle d'attendre
que je le contrôle pour lancer son truc. En vrai. Surtout comme elle voit depuis tout à l'heure que je mets des hooks et tout comme il faut. C'est à elle d'attendre qu'il soit bien en contrôle pour être sûr de toucher son truc. C'est pour ça que quand t'as un bon sup aussi, c'est hyper simple de jouer à DC. T'as juste à lancer ton sort longue distance. Souvent tous les ADC ils en ont un. Donc Jinx ça va être le zap, Kessa ça va être ça. Et voilà, t'as juste à lancer ça, limite tu mets une attaque ou deux, ou un ulti. Si c'est un ulti sniper type Jinx, Caitlyn, tu vois. Quand t'as un sup comme ça qui joue pas mal quoi, t'as rien à faire en ADC. Le seul truc que t'as à faire c'est bien te placer. Et ne pas être tout seul comme un débile, attendre ton sup, tout ça. Ça arrive aussi malheureusement, des fois j'ai beau être en 3-0, mon ADC aussi, il m'attend pas en fait, il va coup tout seul en lane, il est pas capable d'attendre 30 secondes si je vais aller au mid ou quoi. Ça c'est très con. C'est pas parce que t'es en 2-0 tu peux d'un coup te mettre un 1v2. Voilà. À moins d'être peut-être une veille, enfin que le mec soit vraiment nul. Donc là pareil, hein. Mordo qui traîne, on l'attrape. Maokai ça a pas trop de dégâts. Surtout qu'il a un stuff quand même tank. Et des runes aussi donc. Mais ça passe. Ça passe quand même. Attention. Je suis désolé, il y aura eu beaucoup de sirènes de pompiers. Cette vidéo, mais il y a des jours où il y a plus d'accidents que d'autres. Hein. Voilà, c'est pareil. Hein. Zira qui passait. Je la touche pas. Là, tu vois, c'est là le moment où je considère où je me suis relâché. C'est-à-dire que je lance mes hooks un petit peu plus en mode bas les couilles. Un petit peu moins de précision. Donc là, ça va. C'est un peu chaud. En vrai, là, on a un peu trop fait les fous. Non, ça passe quand même. Étant donné que Trinda est feed. On a pu bait quand même un minimum. Ça fait être chaud. Et là derrière, hop, j'engage. Là, c'est un peu trop. Un peu trop risqué sur ça, je recule tout de suite derrière. Là par contre on peut la tuer, tu vois, typiquement, malgré que Maokai soit. Il reste un tir de la vie, c'est pas Zira qui va nous faire peur. Quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai attrapé tout simplement. Et je ping toujours, hein, quand je go en même temps, je ping toujours demande de l'aide ou quoi. Ou avant de go, je vais ping la personne que je vais go. C'est rare que quand je fais une action, je prévienne pas ma team avant. Voilà, Trina, là par contre c'était trop là. Donc je pense qu'il va mourir. Ouais, et là moi, là je meurs aussi, c'est normal. Parce que je suis vraiment trop resté. Par rapport à ce qu'a fait Trinda, j'aurais dû partir tout de suite en fait. Parce que là Trinda s'est condamné, il était mort en fait. Et j'aurais pas dû rester avec lui tout simplement. Je pouvais rien faire pour l'aider ou quoi que ce soit. De plus, là c'était un suicide avec lui. Donc ça c'était un troll par exemple. Et bon, tu vois, c'est aussi le problème des fois. C'est là que je te dis que des fois ça peut se retourner, c'est que peut-être que quand tu vas être en avance sur les ennemis, tu vas plus te relâcher et du coup tu vas plus faire d'erreurs, tu vois. C'est pour ça que ça peut toujours se retourner les games. Surtout si tu arrives à tenir un minimum les murs, au bout d'un moment, voilà. C'est des êtres humains de chaque côté, donc voilà, ça peut vite changer de situation, des erreurs qui vont être faites, qui n'étaient peut-être pas faites. Même le fait aussi, par exemple, de faire des games très longues aussi, j'ai remarqué. Les gens ont du mal à être constants quand tu arrives à une game de 40-50 minutes. C'est là que tout se joue, que tout peut se jouer. Des gens qui font moins attention, quoi. Qui n'ont pas l'habitude de jouer des games longues. C'est pas du tout pareil une game de 25 minutes comme celle-ci et une game de 50 minutes. Donc là, par exemple, Kaisa, elle a trop
trop go. En vrai. Ouais, bon, c'est pas grave parce que du coup, ça bait un petit peu. Il y avait ma team derrière. Mais Trinta il est tellement feed que il a juste à mettre des coups d'épée, Maokai il attrape. C'est gratuit. Ah, tu vois, Maokai maintenant il est indestructible. Bien pire que moi, parce que forcément c'est un jungle, donc il a plus de ressources, il a plus de niveau, il a plus de stuff, il a plus d'or. Donc encore les pompiers qui passent. Il y a un feu, c'est trop bizarre. Attends, je recoupe. Un feu, un crime, je sais pas. Compliqué cette vidéo, j'ai jamais eu autant de sirènes de pompiers dans une vidéo. En vrai, vraiment, c'est le record là. Franchement, tu vois, c'est là, je sais jamais trop ce qui se passe la journée parce que là, ouais, sur 1 heure finalement, même, ouais, 1 heure, un peu, ouais, à peu près 1 heure. J'ai jamais eu autant de bruit en 1 heure là. C'est l'heure où je décide de faire une vidéo et voilà, c'est l'heure où il y a le plus de bruit dans la journée. Donc, ouais, enfin, à l'extérieur, hein, je veux dire. Mais justement, je voulais en profiter que j'étais seul là cet après-midi et finalement, bah là, c'est l'extérieur qui est bruyant. Donc, ouais. Pour ça, c'est compliqué les vidéos SMR, si tu dois toujours attendre d'avoir du calme. Tu te retrouves à faire des vidéos pendant des heures le soir et à te coucher hyper tard, quoi. Bon, là, on a le mort 2 qui fait le fou. Derrière, voilà, ça va, Kaisa, elle est en avance. Donc, le Z, c'est plus trop un danger, il est en 1-7. En sachant que j'ai quand même pris donc du stuff full sup, c'est-à-dire vœu du chevalier. Hein, donc, je prends 12% des dégâts que subit le gars que j'ai choisi. Donc, c'est la DC généralement. Donc 12% de dégâts qui va sur moi. Et ensuite, j'ai le médaillon Solari, donc il fait un bouclier à tout le monde autour avec une portée assez élevée. Donc voilà, qui fait un bouclier de 200 à 360. Donc qui est pas mal. Plus sûrement des runes qui soignent mes alliés ou quand ils se prennent des dégâts quand je suis à côté d'eux, des trucs comme ça. Ou quand moi je fais des dégâts. Donc ça va, tu vois, elle est tranquille la Xayah, même si à partir de ce stade-là de la game, même si Z Lago, dans l'état où lui il est, en comparaison, si on compare les forces avec Xayah, le Z, impossible qu'il la tue en AV1. C'est pour ça aussi que c'est important de connaître ce genre de truc, parce que t'as trop de gens, ils vont croire, ils vont continuer de croire qu'ils peuvent tuer les gens alors qu'ils ont 2 niveaux de moins, enfin tu vois. Et du coup ils vont continuer de mourir alors que c'était pas un combat qu'il fallait que tu prennes, enfin tu vois. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs dans League of Legends à connaître. C'est pour ça que moi j'aime bien, vu que c'est un jeu que je joue depuis 10 ans maintenant. Voilà, j'ai quand même une certaine expérience. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire des games aussi où je détaille un minimum les choses. Parce que sinon c'est pas intéressant pour moi si je dis ah bah là je l'attrape, là on va truc, et puis voilà quoi. Et on termine avec le truc de Jinx que j'ai acheté quand j'ai eu le skin pour Noël. Voilà. Mais bon, je te rassure, c'est le premier et le dernier skin que j'achète. Hein. C'était juste pour, j'avoue, c'était juste pour les soutenir un peu. Parce que voilà, Arcane, bon, apparemment, ça leur aurait fait perdre de l'argent. Et vu que c'était Jinx, mais en vrai, même après, j'ai regretté, j'ai voulu me le faire rembourser, j'ai pas pu, ils ont pas voulu.
va s'arrêter là, hein. C'est la fin de la vidéo. C'est quoi ça? C'est des trucs de Xayah. Les plumes qu'elle a dans le derche. Mais voilà. Et je peux pas te mettre... Ah si, attends. Attends, bouge pas. Normalement, ouais, tu vois là. Ouais, normalement, regarde. Par contre, il n'y a plus, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a plus... Il y a plus taille de fenêtre 1920 par 1080. C'est bizarre. Je te montre les dégâts. Je te disais tout à l'heure. Hein. Je suis quasiment deuxième aux dégâts. Voilà. Xayah, elle a 600 dégâts. Elle a 600 dégâts de plus. En sachant que j'ai troll à la fin. C'est juste parce que j'ai loupé des hooks. Mais sinon, j'étais largement devant elle. C'est pour te montrer, tu vois, un petit peu la gueule du truc. Stuff full tank. Enfin voilà. À part ça, qui a un petit peu de dégâts, donc Mélodie du sang, t'as plus de dégâts sur ta prochaine attaque une fois que t'as utilisé une compétence. Et il subit des dégâts bonus des alliés. Donc c'est vrai que d'habitude je prends pas Mélodie du sang, je prends un truc tank. Mais là j'étais tellement bien que j'ai pris ça quoi. Donc sinon voilà, le reste du stuff c'est tank, hein. Tu vois, j'ai pas pris des bottes AP. J'ai pris vraiment résistance magique. Et voilà, ça c'est support, ça c'est support. Le seul truc que j'ai pris un peu de dégâts, ça va être les runes. J'ai pris une rune de dégâts, une rune de vitesse d'attaque quoi. Et voilà, sinon tu vois le reste c'est des gâteaux au début et du temps de rechargement. Enfin, après voilà, t'as quand même des dégâts en plus avec ton bouclier. Parce que ça ouais, c'est quand t'actives ton bouclier, tu fais plus de dégâts, donc avec Nautilus c'est trop fort, vu que ton bouclier tu l'actives tout le temps. Et on voit que sur l'entièreté de la game, voilà, ça fait quand même 1440 dégâts, ce qui est pas mal. Et ça, voilà, ça c'est après coup. On aurait bien aimé aussi voir les dégâts de la mélodie du sang par exemple. Je sais pas si ça y est. Mais bref, de toute façon, moi je fais que des classés. J'ai pas mal de... Là j'avais 8 wins d'affilée avec Swain je crois. J'ai découvert Swain il y a pas longtemps. On fera peut-être une game avec, et on fera une vidéo dessus, peut-être. Mais Swain c'est vrai que c'est assez n'importe quoi en support. J'ai découvert ça vraiment il y a quelques jours. Parce que moi je le jouais mais à l'époque quoi, avant qu'il soit refait. C'est plus la même chose maintenant. Bah typiquement ce genre de game, tu vois, grosse game, 50 minutes. Promis aux dégâts. En support. En support, je tiens à le dire. C'est ça, c'est pour ça quand je te dis que c'est n'importe quoi, c'est promis aux dégâts en support. Voilà. En support. Je le redis. Bon, c'est pas une game particulièrement. J'avais fait une game particulièrement bonne, tu vois. Mais voilà. Après j'ai mon stuff. Hein. J'ai tout mon stuff. Généralement j'ai des stuffs de près. Hein. Bon, pour Nautilus, j'en ai pas fait. Et généralement j'ai soit des stuffs un petit peu atypiques. Par exemple, ça c'est un stuff de Léona. Full tank, mais en même temps dégâts. Donc qui est très énervé. Là aussi, souvent je vais arriver à être à très haut au niveau des dégâts, malgré que je suis très tank. Voilà, c'est un stuff avec un petit peu d'AP, mais surtout beaucoup de résistance. Donc, ce qui fait que c'est increvable. Et en plus, ça fait des dégâts. Tu vois. Après, tu vois, j'ai aussi des stuffs un peu atypiques comme AP Zac par exemple. Ça, c'est pour jungle. AP Amumu. Mon stuff de Harry. Mon stuff de Jinx. Ça, ouais, mon stuff de Lux.
en mid. Mon stuff de MF, en MF je joue pas trop, tu vois. J'ai quand même un stuff. Mon stuff de Galio Sup. J'ai des stuffs quand même. Stuff de Nami. Stuff de Fiddle Sup. Qui en même temps est le stuff jungle. En fait, il est hybride. Les stuffs changent si on cite jungle en fait. Si je suis jungle, je vais prendre cet item là en 4ème item. Et si c'est sup, je le prends en 5ème en fait. Donc ouais. Donc ça en vrai, en gros ça c'est mon dernier item quand je suis sup. Et ça c'est mon dernier item quand je suis jungle. C'est quasiment le même stuff. Mais putain je le joue pas parce que je l'ai tellement joué que c'est trop facile aussi quoi. Et du coup ouais, j'ai mon stuff de Swain aussi. En sup. Donc ça fait un stuff ça fait un stuff tank qui est en même temps AP. C'est là que tu vois que malgré ça, j'arrive à être premier au dégâts. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais bref. Donc c'est pour ça, tu vois, genre, le fait de... d'ajouter en ami des abonnés, tu peux, tu vois, je t'ai accepté, mais le truc c'est que ça sert pas à grand chose non plus, parce que vu que je fais que des classés, solo, finalement, tu vas m'avoir en ami, mais on va jamais jouer ensemble, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une normal game, ça m'intéresse pas. Vu que je joue pas trop souvent, tu vois, quand je fais une petite game dans la journée, c'est une classée, quoi. Même Bard, tu vois, je l'ai joué pour le fun, j'ai réussi à faire une bonne game. Insupportable. Tu vois, après, c'est quand même de Bard, toi, tu bouges de partout, tu bait, en fait, beaucoup. Mais même Bard, quoi. Mais bref, je vais te laisser. Normalement, on est sur une vidéo de plus de 1h10, si je dis pas de bêtises, parce que la lecture me semble qu'elle fait 25 minutes. Donc voilà, c'est le genre de vidéo que tu trouveras maintenant au niveau du League of Legends sur la chaîne. C'est le genre de vidéo que je faisais depuis un an et demi là pour les membres. Et maintenant bah, elles sont en public. Parce que voilà, le but c'est quand même de faire un maximum de vidéos pour les gens. Et comme je l'avais dit, le fait d'avoir mis tout en membre quasiment, j'avais plus trop le temps de poster en public en fait. Donc ouais, j'ai toujours des envies de me dire faut que je fasse des roleplays, faut que je fasse ça. Mais après il y a la réalité du temps à côté. Tous les autres projets perso que voilà. Parce que à l'époque où je faisais plus de vidéos, peut-être alors j'en fais déjà quand même beaucoup, hein, j'essaye déjà minimum d'en faire 8 par mois, donc c'est quand même pas mal. Hein. Mais à l'époque j'en faisais peut-être encore plus. Mais voilà, faut savoir qu'à l'époque j'étais peut-être un peu plus en mode renfermé sur moi-même, qui restait que chez moi. Donc je sortais pas. Euh, j'avais pas mon entreprise, donc j'avais moins de passion aussi, j'avais peut-être plus que. J'étais peut-être aussi plus intéressé que par les jeux vidéo en gros. Donc tu vois, c'est pas la même époque non plus. Donc il faut savoir aussi que j'ai changé aussi. Donc c'est pour ça que la chaîne aussi a changé, a évolué. Ça peut pas être comme avant, tu vois ce que je veux dire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient que ça soit tout comme avant. Voilà, j'essaye au maximum de faire. Mais voilà, je peux pas tout faire. Tu vois, je peux pas faire du gaming, plus des roleplays, plus des trucs. Donc voilà, faut que j'arrive à me caler un créneau pour au moins un roleplay par mois. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu en mode restructuration où déjà j'ai mon entreprise à gérer au quotidien, donc c'est pas une mince affaire, tout simplement. Pour parler que de ça. Parce qu'après il y a tous les autres aspects de ma vie.
C'est pas que l'entreprise et la chaîne, tu vois. Alors que je suis même pas en couple, t'imagines? Tu vois, enfin, ça c'est compliqué, hein, franchement. Donc ça c'est un streamer Valorant. C'est à lui que j'ai envoyé la webcam. Je le connais depuis qu'il a 10 ans, maintenant il doit avoir 20 ans. Ou 11 ans, je sais pas, je faisais des games pour le fun à un moment avec lui sur LoL. Et ouais, c'est lui qui a fait mes panneaux de ma chaîne Twitch. Donc voilà, on a fait un échange, il m'a fait mes panneaux, il me fait mes panneaux quand j'en ai besoin. Et voilà, bon, je lui ai envoyé la cam pour qu'il puisse montrer sa tête sur sa chaîne Twitch. Donc voilà, si ça t'intéresse. Sa chaîne c'est Terokawa. Bon, il répond pas, tant pis. Après moi je lui réponds pas d'un mois des fois hein. Sur Discord, je suis pas du tout à traîner sur Discord, sur truc, je m'en sers pas en fait. C'est comme mon téléphone, tu vois, il est jamais allumé. Je le rallume une fois par mois, je vois 30 appels manqués. Voilà, je suis pas accroché au truc. Tu vois, vu que j'ai déjà YouTube, c'est déjà assez. Quoi. Bon bah c'est pas grave, il répond pas. Et si vous voulez aller voir son Twitch, vous pouvez. Terokawa. Je l'ai normalement sur ma chaîne Twitch en streamer conseillé quoi, dans toute façon. Et j'ai mis un lien, je crois, pour sa chaîne aussi sur mes panneaux. Pour bien écrire que c'est lui qui avait fait mes panneaux. Bref, il est graphiste de profession. Enfin, ouais, tout ce qui est faire des sites, faire des panneaux, enfin études dans l'informatique, tu vois. Non. Je sais pas s'il a fini ses études, mais je sais qu'il a fait au moins 2 ans, je crois. Donc, ouais. Bref. On va s'arrêter là, je pense que la vidéo va être longue. Après, voilà, c'est vrai que j'en profite pour faire une vidéo longue. C'est vrai que voilà, c'est aussi le truc avec moi, de manière générale. Quand j'aime faire quelque chose, je vois pas les heures passer, je compte pas les heures. Et je peux très bien passer 3 heures, tu vois, à faire un truc. Alors que j'ai d'autres trucs à faire à côté, mais vu que j'aime bien ça, bah, je vais le faire 3 heures, alors que pourtant je ne devrais pas, étant donné toutes les choses que j'ai à faire, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai toujours ce côté à gérer de trop passionné qui peut être contraignant en fait. C'est pour ça aussi, tu vois, j'essaye le maximum de me limiter. Je sais, t'as des gens, c'est l'inverse. Ils ont du mal à faire une vidéo de 15 minutes. Moi, c'est l'inverse. Enfin, une vidéo de plus de 15 minutes. Moi, c'est l'inverse. J'ai du mal à faire une vidéo de moins d'une demi-heure, 1 heure. Donc voilà. Mais bref, donc, merci de votre soutien. Ceux qui ont regardé jusqu'au bout, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à devenir membre, ça coûte 1 euro. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient rejoint là, le membre ces quelques derniers jours. Après la vidéo, j'arrête, fin de la chaîne. Donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, que ce soit en public ou donc voilà, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Allez, ça.